Le match a duré 2h37. Pendant 2h30, c'était une purge. Ah, putain. Celui qui arrive à me dire que c'était un bon match de tennis, alors là, sincèrement, je le crois pas. Alors, On va en peut-être trouver une dans fois le de chat. plus, je vais être super dur, mais c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Je reviens toujours sur un truc de base. 37 fautes directes pour Zabalenka, d'accord ? Mais, dans les fautes directes, on ne comptabilise pas les retours faux. Elle a fait 25 retours faux sur une fille qui sert à 140, 150. C'est pas possible. Tu peux pas donner autant de retours. Quand t'es Zabalenka, t'es sur deuxième balle, tu peux pas enquiller des retours faux, des retours faux, des retours faux. Et en fait, elle a un problème, Zabalenka, de jeu de jambes. C'est que normalement, quand tu te déplaces, c'est 2, 3 grands pas, 3, 4 petits pas. Et elle ne arrive souvent que sur des grands pas. Donc elle est toujours à mauvaise distance et elle a un problème, tu le regarderas, elle est toujours en train de compenser avec le haut du corps. Pourquoi ? Parce que vu que ses jambes ne sont pas bien placées et qu'elle veut frapper fort, elle envoie avec le coup droit, elle force énormément. Alors que quand tu vois Anisimova, qui était beaucoup mieux posée au niveau de son jeu de jambes, en coup droit, tu as l'impression qu'elle faisait pas d'effort et ça allait aussi vite que Zabalenka. Donc Zabalenka, il faut qu'elle travaille un maximum son jeu de jambes. Maintenant, une fois de plus, je reviens sur ce que j'ai dit, elle bat 98% des filles sur le circuit. Donc bon, moi, un de mes tops sur ce match, quand même, c'est la gestion mentale de Anisimova. Même si à un moment, elle hurlait pour avoir quand elle gagnait quelques points, parce qu'elle avait peut-être besoin d'évacuer aussi, mais la fin de son match, quand elle sert pour le match, elle se fait débreaker, elle relance après pour aller chercher le match, elle fait 2 super jeux. C'est pour ça que je te dis que, pour moi, 2h32 de purge, 7 minutes de bonheur, c'était les deux... Non, mais je suis hyper honnête. Après, je dis ce que je pense. Je ne dis C'est pas là que pour ça. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais une fois de plus, moi, ce que j'ai trouvé très pauvre dans ce match, sauf les 2 derniers jeux, parce que j'ai trouvé qu'Anisimova, elle perd son jeu de service, elle peut s'en sortir quasiment qu'avec sa première balle, elle ne le fait pas, mais sur le dernier jeu, elle fait amorti, elle vient au filet. Là, elle a proposé c'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est peut-être le jeu le plus important de sa carrière, et elle arrive à proposer un tennis qui était intéressant. Mais sinon, le reste du match, c'est une purge monumentale.